L'eau, quand j'étais petite, quand nous étions petits, parce que nous étions 6 enfants, notre maman nous a appris une chose à faire tous les matins au réveil, boire un verre d'eau. Un verre d'eau, c'est indispensable, parce que ça permet de nettoyer le corps, déjà de le réhydrater après la nuit passée, et puis de bien démarrer la journée. Et j'ai été extrêmement malheureuse quand dans certains pays que j'ai eu la chance de visiter mais qui n'avaient pas d'eau courante potable, enfin où il était conseillé de ne pas boire l'eau du robinet, et pénurie de bouteilles d'eau, de commencer la journée avec un jus ou simplement, c'était le moins pire parce que commencer au Pepsi Cola, ça c'était très dur. Et puis j'ai été aussi dans des pays où l'eau manque terriblement, où les gens sont obligés d'aller, bon quand on a les moyens on peut s'acheter une bouteille d'eau, mais les autres sont obligés d'aller prendre l'eau dans la rivière ou je sais pas où, et c'est terrible quoi. La meilleure anecdote, ce serait mon court-métrage Innocent, que j'ai réalisé en 2002 et qui raconte l'histoire de Dansou, un jeune Africain qui travaille au service des eaux de la mairie de Paris et qui stocke de l'eau potable dans des bouteilles d'eau. Il stocke cette eau dans une cave et il l'expédie à sa famille en Afrique. Je pense que ça veut tout dire sur la préciosité de l'eau, sur ce que l'eau peut représenter pour nous, gens issus des sociétés dites développées, et puis un petit personnage comme Dansou qui doit la stocker parce qu'elle est tellement précieuse et rare et l'expédier à sa famille en Afrique. Il faut communiquer beaucoup plus au sujet de l'eau. On a l'impression que l'eau, c'est quelque chose de banal. On ouvre son robinet, ça coule, on est content. Mais derrière tout ça, il y a vraiment des efforts qui sont fournis pour pouvoir avoir de l'eau de qualité. Aussi en Martinique, on a de la chance justement d'avoir de l'eau potable. Ce n'est pas le cas dans toutes les îles de la Caraïbe, où l'eau qui arrive au robinet n'est pas potable. On vous dit justement quand vous arrivez là, vous allez devoir boire de l'eau en bouteille. Ici en Martinique, ce n'est pas le cas. On peut boire l'eau du robinet sans aucun problème. C'est un bien qui n'est pas extensible, qui n'est pas renouvelable à l'infini, et que les actions à mener pour pouvoir la préserver, c'est maintenant qu'il faut les faire. Il n'y a pas de vie sans eau. Et chaque usage que nous faisons, ne serait-ce que des usages corporels, cligner de l'œil, avaler, parler, se laver, boire, il n'y a pas un geste que nous faisons dans la vie de tous les jours qui ne comporte pas l'eau. Se vêtir, l'eau, les chaussures, téléphoner, le téléphone portable, tout ça est confectionné avec de l'eau. Donc, il n'y a pas de vie sans eau. Et la femme, c'est elle qui donne la vie. Donc, elle est à même de comprendre quels sont les contours de cette vie et à même de gérer les structures qui préservent la vie. L'eau et la femme, que je dis, la notion de l'eau et la femme en Martinique, ça a été toujours un rapport vital, puisque sans eau, sans eau, on ne peut pas vivre. Ça apporte aussi une qualité de vie. Quand on voit bien, quand il y a un manque d'eau, les gens râlent, quand il n'y a pas d'eau. Et aussi cette qualité de vie, d'air que nous respirons, si on pollue l'eau, si on pollue la mer, si on pollue nos rivières, on voit bien la destruction autour. Il est temps quand même qu'on protège nos rivières, ne pas jeter les vieilles voitures, les vieux réfrigérateurs, sauvegarder les captages d'eau surtout, parce qu'il faut des captages propres pour qu'on puisse emmener l'eau au robinet, qu'on puisse distribuer une eau de bonne qualité. L'eau, pour moi, c'est la pureté. Mais c'est aussi quelque chose de très bienveillant. Ça fait partie de notre quotidien, c'est essentiel à la vie. Et si on ne la préserve pas, on ne se préserve pas soi-même. L'amour